Le titre à la fête du 2 octobre sobre cette année a été cependant un grand moment d'allégresse. Le président de la République a rendu hommage aux pionniers de l'indépendance. Cette fête n'a pu se tenir à Mamou ce 2 octobre. Cependant, la ville Carrefour affiche déjà ses parures. Les nombreuses infrastructures affichent fièrement leur forme. La retraite du gouvernement a pris fin à belle vue. Autour du Premier ministre, les échanges ont porté sur l'efficacité de l'action gouvernementale. Voilà, monsieur, bonsoir. Merci d'être avec nous et bonne fête à tout le peuple de Guinée. Notre peuple célèbre en effet ce jeudi le 56e anniversaire de notre accession à la souveraineté nationale. Cela a donné lieu à une fête sur la place des Martyrs où le président de la République a déposé une gerbe de fleurs. Les échos de la fête avec Sanassi Keïta. Commémorative du 56e anniversaire de l'accession de la Guinée à la souveraineté nationale sont toujours prévues à Mamou, dans la ville Carrefour, mais reporté à une date propice à cause de la fièvre hémorragique à virus Ebola. Aujourd'hui, pour se souvenir encore de cette date historique du 2 octobre 1958, le président de la République arrive à la place des Martyrs, ici à Conakry, dans la commune de Kaloum. Occasion pour professeur Alpha Condé de venir symboliquement poser la gerbe de fleurs au pied du monument des Martyrs pour immortaliser les grands héros qui se sont battus pour la liberté de la Guinée. Le chef de l'État rend ainsi un grand hommage mérité aux pionniers de l'indépendance de la Guinée, en posant cette gerbe de fleurs au pied du monument des Martyrs. Mais les festivités de ce 56e anniversaire de l'indépendance de la Guinée à Mamou tiennent à cœur le président de la République. On n'a pas encore célébré, on doit célébrer à Mamou, permettre de faire de grandes infrastructures à Mamou et de poser les bases d'un véritable développement à Mamou parce que vous savez, le Fouta, les femmes travaillent beaucoup. Elles font beaucoup de pommes de terre, beaucoup de tomates. Nous allons les aider en essayant très rapidement de construire une usine de conserver de tomates et une usine de chips et de purée pour mettre plus de valeur, donner plus de valeur aux pommes de terre afin qu'on n'exporte plus, mais qu'on consomme localement le transforme, c'est-à-dire. 2 octobre 1958, 2 octobre 2014. Deux dates différentes de l'histoire de la Guinée, mais pleines de signification, à tel point que la place des Martyrs se transforme en une véritable place de souvenir. Nous remercions le président en lui disant bonne fête
Nous remercions de renforcer l'histoire de notre pays dans cette urgence Ebola. Au moment où les gens ont voulu fermer la Guinée, il s'est battu pour ouvrir la Guinée en fermant Ebola. Aujourd'hui, le dépôt là, dans la sobriété est très symbolique parce qu'il retrace et relève notre histoire. Le 2 octobre 1958 est une histoire. Le 2 octobre 2014 est une autre histoire qui préfigure le développement du pays parce que déjà, sur le plan de la diplomatie internationale, au sortir des Nations Unies, le professeur Alpha Condé a été encore plus grand. Il a eu encore plus la confiance des uns et des autres et nous sommes convaincus qu'il vaincra et la Guinée vaincra. Le peuple de Guinée célébrera donc à un moment opportun les festivités marquant l'accession de la Guinée à la souveraineté nationale dans la ville Carrefour, Mamon. Un souhait exprimé par le président de la République, professeur Alpha Condé. On est de souvenir, les Guinéens saluent aujourd'hui le geste téméraire des pionniers de l'indépendance, eux qui ont osé dire non quand tous les autres hésitaient. Et c'est à eux que le président de la République a rendu hommage en déposant une gerbe de fleurs sur la place des Martyrs. C'est un perpétuer, se stabiliser, voire se pérenniser, les nations se sélectionnent et se cristallisent dans des cérémonies solennelles. Le salut aux martyrs est la cérémonie la plus sacrée de la nation guinéenne. Cette cérémonie a pour sens de rendre la Guinée intemporelle, d'autres diraient transcroissante, c'est-à-dire que cette cérémonie rend à travers le chef de l'État tous les Guinéens contemporains les uns des autres, contemporains de leur histoire, de leur actualité et de leur volonté. Toute la Guinée, du début à la fin, de nos ancêtres à nos progénitures les plus éloignées, se retrouve ainsi incarnée en ce moment-là, en ce moment-ci, dans le chef de l'État. En cela, la cérémonie de dépôt de gerbes de fleurs au monument des martyrs opère comme une transfusion entre tous les Guinéens à travers la personne du chef de l'État, qui accomplit ainsi un geste que certaines religions appellent Eucharistie, c'est-à-dire une transsubstantiation. C'est pourquoi la présence du chef de l'État en ces lieux, en ce jour, dans cette attitude hiérarchique, confine à une obligation. En tout cas, c'est là un rite auquel son statut d'incarnation de la nation l'incline, le soumet. C'est le seul attribut qu'il ne saurait valablement déléguer. Le chef de l'État, président de la République, peut déléguer sa parole. Il peut déléguer des pouvoirs, mais il ne peut valablement déléguer le salut à nos martyrs sur fond de la sonnerie aux morts. Le 2 octobre a été fêté dans la sobriété, mais avec allégresse. L'épidémie de la fièvre hémorragique à virus Ebola n'a pas permis de donner cette année toute sa dimension à la fête. Cependant, la cérémonie a été un grand moment de retrouvailles et d'échange entre les citoyens. Diane Yansane. En soufflant les 56 bougies de l'indépendance nationale, la Guinée formule un vœu. Arriver à bout de la fièvre hémorragique virale Ebola. Et pour cela, ils mettent tout en œuvre pour étouffer cette épidémie. À Conakry, le 2 octobre aurait vibré dans la liesse. Mais cette année, la préoccupation commune demeure la lutte contre Ebola. Dans les rues de la capitale, ce n'est vraiment pas une ambiance de fête. Mais le 2 octobre garde toujours sa saveur exceptionnelle. Je souhaite la bonne à tout le monde. La prochaine fois, on trouve dans d'autres conditions plus acceptables que celle-ci. On travaille avec nos amis, ça se passe bien, alhamdoulilah. Ça me réjouit, malgré qu'il n'y a pas eu de manifestation, et ça c'est compte tenu de la circonstance que nous vivons actuellement. Mais si un peuple n'est pas indépendant, tu es dans l'esclavage, tu ne peux rien faire librement. La célébration très mesurée de la fête nationale à Conakry est une occasion de prière pour la victoire sur Ebola. Nous remercions le président de la République pour tout l'effort qu'il fournit à l'endroit du peuple.
Nous invitons tout le monde à faire des prières contre Ebola. Malgré l'ombre de la fièvre Ebola sur le pays, les Guinéens ont grand espoir que le prochain 2 octobre sera éclatant. 2 octobre, jour de fierté nationale dans chaque région et dans chaque préfecture du pays. Les Guinéens se sont retrouvés et se sont comptés le geste téméraire de nos devanciers, des pionniers qui ont précipité la chute de l'empire colonial français en Afrique. Ramatoulaye Touré. La Guinée a proclamé son indépendance le jeudi 2 octobre 1958. Il était 10 heures ce jour lorsque le président de l'Assemblée territoriale de l'époque a annoncé la souveraineté de la République de Guinée. C'est la conséquence directe du vote référendaire qui avait eu lieu 4 jours plus tôt, le 28 septembre. La Guinée avait rejeté la proposition française de communauté. Le 28 septembre, la Guinée était une seule personne. Une personne indivisible. Une fois l'indépendance de la Guinée proclamée, le général de Gaulle, président du Conseil du gouvernement français, fait évacuer aussitôt les Français du nouvel État libre. Sékou Touré et ses compagnons de l'époque prennent la direction du pays. Le gouverneur de l'époque devait rentrer sur Paris et il a confié la Guinée à Sékou Touré. Les femmes étaient dans l'ambiance, elles ont chanté. La première conférence fut tenue à Zérékouré avec l'aide de Ouezan Koulibaly, l'ami de Sékou Touré. Si pour certains, le fait de réclamer l'indépendance du pays était une sorte de saut dans l'inconnu, pour tout Guinéen, l'acquisition de notre souveraineté nationale est à assumer avec fierté. Quand De Gaulle est parti, Sékou Touré nous a fait comprendre que la Guinée a eu l'indépendance grâce aux femmes. Elles étaient dans toutes les conditions alors. Aujourd'hui encore, les Guinéens sont interpellés à réfléchir sur les voies et moyens nous conduisant à un avenir meilleur après 56 ans d'indépendance politique. C'est pourquoi il faut certes des réformes en profondeur sur tous les plans de la vie politique, économique, institutionnelle, militaire, administrative, éducative, sociale, mais la réforme des mentalités est essentielle. L'indépendance acquise, les nouveaux dirigeants s'attellent à la mise en place des structures du nouvel État. C'est un grand chantier couvre le président Ahmed Sékou Touré et qui sera suivi par le général Alassane Conté et tous les autres. Tâche hardie qui affiche à toutes les étapes de nouveaux défis auxquels s'applique à relever aujourd'hui le professeur Alpha Condé. Un regard sur notre histoire avec Mohamed Sanko. Après avoir été membre de la Fédération de l'Afrique occidentale française depuis 1904 et après avoir obtenu une autonomie administrative relative en 1956, la Guinée rejette la proposition d'entrer au sein de la communauté française et proclame son indépendance le 2 octobre 1958. L'Assemblée territoriale est érigée le même jour en Assemblée nationale constituante souveraine. Ses membres prennent le titre de députés. La Guinée proclame son adhésion au principe de la Charte des Nations Unies. Le nouvel État continue sa marche par la création de son armée nationale en novembre 1958, sa monnaie le 1er mars 1960 et renforce peu à peu son administration. Au sommet de l'État, Sékou Touré est élu président le 15 janvier 1961. À la mort du Grand Sili en 1984, Lansana Conté lui succède aux destinées de la nation. L'orientation politique change. Lansana Conté opte pour le libéralisme et autorise le multipartisme intégral en 1990, non sans difficulté. À sa mort en 2008, le pays rentre dans une transition de 2 ans. Des élections libres et transparentes ont eu lieu en 2010. Elles mettent le professeur Alpha Condé à la tête du pays. Avec lui, le pays reprend progressivement sa place dans le concert des nations émergentes. Guinée is back. Guinée is back.
Pour gagner le combat de l'indépendance nationale, des hommes et des femmes se sont investis sans compter. C'est le cas de Elhadj Biro Kanté, ancien maire de Bella, ancien ambassadeur. Elhadj Biro garde encore ses convictions des premières années. Son portrait avec Rose Pocho. Cette affiche date des années 80. Sur la photo, Elhadj Biro Kanté, ici présent en image. Né en 1928 à Daboula, Kanté est l'un des rares compagnons de l'indépendance encore en vie. Il continue de suivre les grands événements du pays depuis la proclamation de l'indépendance le 2 octobre 1958. En 1958, j'étais à Bella, où j'étais déjà maire élu démocratiquement au suffrage universel. Le 25 août, la Guinée, par la voix du président Ahmed Sékou Touré, a assommé le colonialisme en Afrique. Et le deuxième coup, ce n'est pas le 28 septembre, c'est le 14 septembre 1958 à la plage Torrent où s'est tenue la première conférence nationale qui a décidé ce jour-là de voter non, le PDG RDA. Aucun autre parti n'était à cette conférence. C'est ce jour-là que le colonialisme a été définitivement liquidé en Guinée. Secrétaire général du PDG RDA, commissaire expéditionnaire au cabinet du gouverneur de la Guinée française, Biro Kanté a occupé plusieurs postes avant d'être promu en 1957 au poste de maire de Beila. Le jour de la proclamation de l'indépendance, il assiste aux festivités à Conakry. Au siège de l'Assemblée territoriale actuelle CNC, Conseil national de la communication. Ce souvenir est à jamais gravé dans sa mémoire. Pour lui, pas un seul regret depuis 56 ans. Après le vote, on n'a pas voulu la rupture. La rupture est partie du côté français. Du côté français. Ça, moi, je vous dis, bon, c'est l'humain, d'accord. De la manière dont le président Sékou Touré a affronté un homme qui ne pouvait pas penser qu'un homme, même pas un Guinéen, un Africain, mais qu'un homme pouvait lui dire non. Voilà le problème. Donc nous n'avons pas regretté. La France a cessé aussi d'être colonialiste. Elle a cessé d'être colonialiste par le fait même que François Hollande a été le premier à envoyer un contingent militaire au nord Mali. Il n'était pas forcé de le faire. À la retraite depuis 25 ans, le doyen Biro n'est pas resté inactif. Il fut membre de la commission de processus électoral de 93 en 2011. À 86 ans, Elhadj Biro Kanté nourrit encore des projets. Il rêve de construire une maison de culte et un centre de santé dans sa ville natale, car selon lui, l'on ne se repose que dans la tombe. Parole du feu président Ahmed Sékou Touré, pionnier de l'indépendance de la Guinée. La France et la Guinée ensemble pour une coopération responsable, c'est la volonté exprimée par les autorités des deux pays. Et les différents acteurs de cette coopération s'appliquent dans ce sens avec ardeur. L'ambassadeur de France à Conakry l'a réaffirmé dans l'émission de la rédaction L'entretien de Koloman. Je vous en propose un extrait. Je crois qu'avec de la distance, on arrive toujours à se réconcilier sur les valeurs essentielles. Aujourd'hui, la Guinée est un pays qui bouge vite, qui, je l'espère, aura encore un plus bel avenir économique avec une meilleure redistribution des richesses entre ses habitants. Mais il faut savoir tourner le dos à ce qui divise et qui affaiblit pour savoir regarder ce que c'est que l'identité, mais l'identité dans la richesse des différences. Je crois que c'est ça l'enjeu principal. La culture est une très belle porte d'entrée pour ce rassemblement. Pour toutes les Guinéennes, pour tous les Guinéens, encore un message de bon anniversaire pour cette célébration de l'indépendance, de bon courage et de détermination dans la lutte contre l'épidémie d'Ebola en restant unis. Monsieur l'ambassadeur, vous suivrez l'intégralité de cette émission après cette édition. Maman, qui n'a pas abrité la fête de ce 2 octobre pour cause d'épidémie, affiche toutefois sous les projecteurs un nouveau visage. Les différents chantiers sont très avancés à la grande satisfaction du président du comité d'organisation des festivités. C'est un constat de Habib Cham.
Tandis que la Guinée célèbre dans la sobriété le 56e anniversaire de son indépendance ce jeudi à Mamou dans la ville haute, les chantiers de cette commémoration se poursuivent. De jour comme de nuit, les ouvriers s'activent sur le terrain pour donner forme et force à la centaine d'infrastructures qui se construisent entre le chef-lieu et les deux autres préfectures de la région qui sont Pita et Dalaba. À ce jour, le niveau d'exécution de la plupart des chantiers augure d'une belle fête que la Guinée se décide de célébrer avec faste en décembre 2014. Je suis très satisfait comparativement au dernier passage avec le comité interministériel présidé par le ministre de l'économie et des finances, parce que là où nous sommes, le centre d'accueil est déjà, même aujourd'hui, ils peuvent livrer, mais ils sont en train de régler les derniers détails. La maison des jeunes, la place publique, tout le monde a vu, ça s'avance à grands pas. Le gouvernorat, la préfecture et la résidence du préfet sont aussi prêts à être livrés. Donc vraiment nous sommes très satisfaits, mais le report ne veut pas dire que la pression est finie. Nous allons maintenir la pression jusqu'au jour J. Depuis 3 ans, en Guinée, la célébration des fêtes d'indépendance donne lieu à un véritable projet de développement du pays. La délocalisation des festivités en région constitue un modèle de construction d'infrastructures. Au-delà des bâtiments administratifs et autres logements sociaux, la fête du 10 octobre accélère la construction et la réhabilitation des voiries urbaines. Cette année, Mamou bénéficie de 15 km de routes bitumées. Pour le projet de Mamou, les installations du projet sont fixées. Et l'équipe et les personnels, les matériels sont prêts déjà. Nous nous engageons que la semaine prochaine, on doit commencer les travaux de bitumage. Les citoyens de la région mesurent bien la portée de l'action gouvernementale. Dans les intentions comme dans les actions, la volonté d'accompagner le président de la République s'exprime à tous les niveaux. Mamoun sera dans la fête, Timbo en particulier, et nous allons vous honorer et nous vous attendons et tout le monde est là. Et nous vous croyons et nous croyons à votre action. L'indépendance nationale est prévue cette année à Mamou. Ce sera le 56e anniversaire et Mamou va abriter l'ensemble de ces festivités. La fête a été reportée pour décembre. Qu'à cela ne tienne, les chantiers avancent. Mamou va abriter cette fête. Mamou, la ville Carrefour. Et c'est en 2012 que le président de la République a décidé de la délocalisation de la fête de l'indépendance nationale. 3 ans après, plus de 160 infrastructures et des dizaines de kilomètres de bitume ont été réalisés. Le commentaire de Ibrahima Keïta. Souveraine depuis le 2 octobre 1958, la Guinée, pendant 53 ans, n'a pas véritablement mis cette indépendance à profit en termes d'infrastructures de développement. En décidant de délocaliser les festivités pour la première fois dans l'histoire du pays, le président de la République avait une vision, celle d'amorcer en 2012 le développement socio-économique à partir du pays profond. Pour la première expérience, la ville natale du chef de l'État, Boké, est choisie. Si le choix de Boké s'est limité à la commune urbaine, celui de Zérekouré a touché Kissidougou, Gikedou, Massanta, Lola, Lomo, Beila et Zérekouré en 2013. En 2 ans, près de 100 infrastructures sont réalisées. À Boké, nous avons eu environ 24 grandes actions, c'est-à-dire 24 et de très grande importance. En Zérekouré, nous avons réalisé à la date d'aujourd'hui plus de 115 ouvrages. Imaginez ce que ça fait, n'est-ce pas, comme, disons, impact positif sur le développement des infrastructures de ces localités et surtout sur l'amélioration du tissu urbain de ces localités. Des infrastructures administratives, marchandes et socio-éducatives qui donnent incontestablement une autre image. La restauration de l'autorité de l'État passe inévitablement par des infrastructures dignes de nom. Ça permet de moderniser un peu nos villes, ça permet de restaurer l'autorité de l'État. L'autorité de l'État, ce n'est pas la force. L'autorité de l'État, c'est aussi ces infrastructures de souveraineté. De Zérekouré, direction la ville Carrefour, Mamou, pour les festivités de 2014, où plus de 42 infrastructures sont identifiées au départ. À ce jour, elles sont au nombre de 63.
En cette troisième année de la délocalisation de la fête de l'indépendance, le pays compte au total 162 infrastructures entièrement financées par le budget national de développement. Qui aurait cru que la Guinée allait amorcer le changement à cette allure? En plus de ces bâtiments, plus de 50 km de bitume ont été programmés dans le cadre de la restauration des travaux de qualité qui, en 3 ans, donnent de l'espoir à tous les Guinéens. La roue du changement est donc bien en marche en Guinée. Il s'agit désormais de croire et de renforcer les acquis en espérant plus dans les années à venir. Et puis ce communiqué du bureau de presse de la présidence de la République, de retour de New York, où il a pris part à la 69e session ordinaire de l'Organisation des Nations Unies, son Excellence Monsieur le Président de la République, professeur Alpha Condé, donnera une conférence de presse ce vendredi 3 octobre 2014. Sont conviés à prendre part à cette rencontre prévue à 11 h au palais Sékou Touré, les responsables des organisations de presse ainsi que les journalistes accrédités auprès du bureau de presse de la présidence de la République. Ils sont priés de se présenter le vendredi 3 octobre 2014 à partir de 9 h à la réception du palais Sékou Touré pour les formalités d'enregistrement. Autre chose sur le plan national, la retraite du gouvernement. Ces travaux ont pris fin hier à la case Bellevue. Les échanges ont porté sur le renforcement de l'efficacité des actions gouvernementales et celle des partenaires au développement. C'est le Premier ministre qui a présidé la rencontre, comme le précise ce compte-rendu de Hadi Kamara. La concertation d'hier au CAS de Bellevue entre le gouvernement guinéen et ses partenaires au développement aura permis d'éplucher un certain nombre de questions relatives à la gestion de la fièvre hémorragique à virus Ebola, à l'accélération de la croissance, à la construction des infrastructures, à la gouvernance et aux services sociaux. Nous avons essayé de faire le bilan exhaustif en termes chiffrés de tout ce qu'il faut pour avancer. Et on s'est retrouvé avec près de 2 milliards de dollars de besoins pour d'abord faire face à l'épidémie Ebola, 135 millions de dollars. Il y a aussi le renforcement du système de santé, 817 millions de dollars. Il y a les pertes de recettes et aussi l'augmentation des dépenses, donc le soutien aux finances publiques qui est évalué à plus de 220 millions de dollars, et aussi le soutien à l'économie, parce que l'agriculture, le commerce, le secteur du tourisme, l'hôtellerie vont subir un impact fort négatif de Ebola. On estime dans un premier temps tout ce besoin de soutien à un peu plus de près de 300 millions de dollars. Et le plan d'action prioritaire, on a retenu que 92 projets prioritaires. Et là, on a un gap de financement également, environ 660 millions de dollars. Donc, c'est l'ensemble de ces besoins qui est proche de 2 milliards de dollars. Les partenaires au développement fortement représentés ici sont mobilisés afin de créer des conditions nécessaires permettant au gouvernement guinéen d'atteindre ses objectifs comme la lutte contre Ebola. Nous sommes avec la Guinée dans la lutte contre Ebola depuis les débuts. Nous continuons à mettre en place des financements actuellement, y compris un important programme d'appui au secteur de la santé que nous sommes en train de démarrer, y compris dans la zone de la Guinée forestière. Le Premier ministre revient ici après les travaux sur la mise en place d'un nouvel instrument efficace de coordination économique et de réforme. Il y a un cadre de concertation qui va être mis en place et qui impose que périodiquement, nous nous retrouvons avec nos partenaires pour évaluer le chemin parcouru. Naturellement, il y avait des cadres de concertation, des groupes thématiques, mais qui n'ont pas fonctionné. Nous allons travailler pour redynamiser tout cela afin qu'on puisse atteindre les objectifs que nous nous sommes assignés lors de cette concertation. Fini les travaux de la retraite gouvernementale, partenaires au développement et gouvernement entendent travailler ensemble à la recherche des ressources financières pour la réalisation des actions prioritaires de la Guinée. GPT, Guinée pour tous, veut des cadres responsables pour le parti. C'est le sens de la formation des 15 jours qui se tient au Palais du Peuple à Conakry. Ce jeudi, le thème des travaux portait sur le rôle et la mission des institutions républicaines. Les explications avec Safiatou Kondé. Ils sont jeunes et viennent de différentes formations politiques.
Ils seront ensemble pendant 15 jours à la formation initiée par l'école des cadres du Parti Guinée pour tous. La formation se passe dans un cadre de synergie d'action citoyenne autour de l'histoire de notre pays et des valeurs républicaines. Aujourd'hui, tous les problèmes que nous avons dans ce pays, c'est parce que les jeunes ne sont pas initiés à cette culture politique. Donc, ce qui fait que nous allons tout simplement à la dérive. Mais lorsque les gens sont imprégnés du concept de citoyenneté, il nous permettra de rétablir le tissu social. À cette deuxième journée, la rencontre suscite des échanges sur l'histoire économique de notre pays. Les jeunes leaders des partis politiques sont édifiés sur les causes du retard de l'économie guinéenne. Ce qui est important, c'est la citoyenneté. Nous partageons la même Guinée. Quelles que soient nos obédiences politiques, il est important que la jeunesse qui est l'avenir de cette Guinée apprenne à se parler, à échanger. Pour moi, le citoyen est plus important que le politicien. C'est le socle de la vie sociétale. Ça implique des devoirs, ça implique des droits, mais il faut les connaître pour ne pas mettre en danger l'existence même de cette nation. Les jours à venir, des détails seront apportés au thème « Quelle politique monétaire pour la Guinée ? Autonomie ou intégration ?» Ce programme devra se poursuivre jusqu'au 15 octobre, date d'anniversaire de la création du Parti Guinée pour tous. Et puis cette déclaration du gouverneur de la ville de Conakry, Soriba Sorel Camara, annonce l'interdiction de tous les spectacles le jour de la fête de Tabaski. Cette déclaration a été lue juste avant le début de ce journal. Je vous invite à suivre un extrait de cette annonce. Citoyennes et citoyens, nous constatons avec regret que de nombreuses publicités dans les radios et dans les télévisions, publiques et privées, de nombreuses affiches sur les banderoles et sur les dépliants vous appellent au spectacle dans les plages, au palais du peuple, au jardin 2 octobre et partout lors de la fête de Tabaski et après. C'est pourquoi, à compter de cette première déclaration, toutes les manifestations où les spectacles sont annulés. Puis ce communiqué de la Ligue islamique, le secrétariat général des affaires religieuses porte à la connaissance des fidèles musulmans que l'Aïd al-Kébir aux fêtes de Tabaski sera célébré sur toute l'étendue du territoire national le samedi 4 octobre 2014 à 9h30. Pour le secrétaire général, Elhaj Aboubakar Fofana. Et puis, cette information de dernière minute qui nous vient de la CENI, la Commission électorale nationale indépendante informe l'ensemble des sociétés et entreprises soumissionnaires, les acteurs politiques et toutes les parties prenantes au processus électoral que l'ouverture des plis aura lieu le vendredi 3 octobre 2014 à 16h précises. Le rapporteur de la CENI livrera le contenu de ce communiqué à la fin de ce journal. Voilà, madame, messieurs, c'est la fin de cette édition essentiellement consacrée aux échos de la fête anniversaire du 2 octobre. Encore une fois, bonne fête à tous les Guinéens et Dieu nous arme de constance dans notre combat pour la fierté nationale. Bonsoir et à bientôt, Inch'Allah.